what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You said my... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui, il est 9h30. Ouais, c'est ça. Je suis en train de faire ma petite to-do list du jour. En fait, aujourd'hui, je voudrais faire un gâteau de semoule. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et comme j'ai pas mal de semoule extra fine à faire partir, donc j'avais fait pris 2 kilos. Donc du coup, puis nous pour la manger comme ça, c'est pas forcément le genre de semoule. Enfin, on achète plus de la moyenne que de la extra fine, quoi, en fait. Donc je pense que je vais faire un gâteau de semoule. Alors avant, je le faisais au Cookéo. J'ai une recette que je faisais au Cookéo. Je pense que je vais tester de le faire au Ninja. Je vais voir. Ensuite, il faut que je fais... Parce que ce midi, c'est un Pokéball au saumon. Mais ce soir, c'est une nouvelle recette que je voudrais vous partager. C'est des brochettes façon kebab. Des brochettes de bœuf agneau en fait. Dans du pain pita. Donc je vais faire les pains pita maison. Comme ça, je vais pouvoir vous filmer la recette et vous la partager. Sûrement la semaine prochaine. Et je vais du coup aussi faire les kebabs. Enfin, en fait c'est les brochettes, ça fait comme des keftas en fait. Brochettes bœuf agneau. Je note en même temps. Ensuite j'ai mon blessing à faire. Et qu'est-ce que je voudrais faire aussi? Mes épices dans le cellier. Mais ça je le ferai sûrement cet après-midi. Bon allez, là du coup ce que je vais commencer par faire c'est mon blessing. Je vais changer déjà la batterie parce que vous clignotez. Le blessing du jour, oups là je suis accrochée, c'est plumeau. Le plumeau et j'en profite en même temps pour donner un petit coup sur les prises et les miroirs. Donc ça va aller vite. Un petit quart d'heure et c'est fini. Voilà. On y va. Donc du coup c'est fait. Alors le blessing c'est vraiment un petit coup. Hein. C'est ménage hebdomadaire. Je prends un plumeau et je donne vraiment un petit coup partout. Donc ça va vite en fait. En fait le ménage de profondeur là où je bouge tout et tout c'est se fait en ménage de zone. Voilà. Je vous expliquais un petit peu hier hein, ce que c'était pour celles qui... les nouveaux qui arrivent. Pour les nouvelles qui arrivent. Ou les nouveaux. Ça se pourrait aussi. Du coup, ben ça c'est fait. Alors j'ai fait que le bas, je ferai le haut après. Les enfants sont encore en train de dormir. Enfin ils sont réveillés mais ils flemardent dans leur lit. Mais bon, je peux pas leur en vouloir parce que j'ai fait un petit peu la même chose ce matin. J'étais réveillée à 6 h, j'ai flémardé jusque 7 h 30. On profite, on a bien raison. Hein, eux aussi. Je vais du coup faire mes pains pita. Ouais, comme ça le temps qu'ils lèvent et tout, je pourrais faire autre chose. Je vais sortir ma recette. Alors je vous la filme, hein. Comme je vous ai dit je vous la filme et je vous la mettrai dans une vidéo à part, sûrement début de la semaine prochaine. J'ai fait ma pâte pour mes pitas, je vous ai filmé ça. Là je vais faire mon gâteau de semoule au... Alors c'est une recette comme je vous disais que je faisais au Cookéo, là je vais le faire au Ninja. Alors le premier truc c'est de trouver un moule qui rentre dans votre Cookéo ou dans votre Ninja. Alors moi j'ai mon moule à cake, celui-là. Je sais pas d'où il vient, ne me demandez pas, je pense que c'est ma belle-mère qui me l'avait donné, qui rentre dedans, donc je pense que je vais le faire dedans. Par contre j'ai un doute que tout passe à l'intérieur, mais c'est pas grave, ce qui va rester en semoule, parce que la semoule je vais la faire cuire, je vais le mettre de côté et on le mangera comme ça à la cuillère s'il faut. Oui, donc la première chose à faire c'est de trouver un moule qui fonctionne dans votre Cookéo. Alors moi je me souviens qu'avant j'utilisais un moule, vous voyez, enfin pas un moule mais les casseroles sans manche. Ça rentrait dans mon Cookéo sans le manche quoi en fait, donc c'est nickel. Et là en fait je pense que je les ai plus, enfin si j'en ai gardé une, justement celle-là, mais voilà, je vais le faire dans le moule à cake, ça ira très bien. J'ai peut-être l'autre aussi qui rentre peut-être. Non, il rentre pas, donc c'est pas grave, je vais le mettre dans celui-là. Je vais sûrement investir dans des moules. Ils font des moules spéciales un peu comme avec le Cookéo qui rentrent dans le Ninja, mais je suis encore en train de le découvrir tous les jours, je teste encore des recettes dedans, donc du coup voilà, j'attends avant d'acheter quoi en fait. Je veux vraiment acheter ce que j'ai besoin, ce que je vais avoir l'utilité. Donc du coup, pour cette recette de gâteau de semoule au Cookéo ou au Ninja, enfin ou au cuit vapeur, je pense que ça serait possible, enfin pas au cuit vapeur mais à la cocotte minute, ce serait possible aussi de le faire. Il faut
3 œufs, une cuillère à café d'extrait de vanille, 140 g de semoule extra fine, 1 litre de lait, 100 g de sucre pour sucrer le gâteau de semoule et 50 g si vous voulez faire le caramel maison. Là moi j'ai du caramel en bouteille, je vais jouer ma fainéante et je vais prendre le caramel en bouteille, mais autrement vous pouvez faire aussi un caramel maison, donc avec les 50 g vous le mettez à sec dans une casserole ou une sauteuse ou une petite poêle et vous faites fondre. Moi c'est la meilleure façon que j'arrive à réussir un caramel, c'est sans ajouter de liquide dedans. Il y en a qui mettent un peu d'eau dedans. Je trouve que quand je rajoute dedans de l'eau, et ben j'ai plus de risque de le cristalliser, alors que quand je le fais à sec, je le réussis tout le temps. Donc du coup maintenant je le fais toujours à sec, donc je mets directement le sucre dans la sauteuse, la poêle, enfin ce que vous voulez, et je laisse fondre et je mélange, alors pas avec une fourchette mais avec le poignet, et franchement à chaque fois j'y arrive. Je mets plus de liquide parce que comme je vous dis à chaque fois, autrement, enfin pas à chaque fois, mais souvent ça se cristallise ou ça fait des petits cristaux là, et du coup voilà. Donc du coup je vais mettre mon caramel dans le fond de ma petite... Alors, terrine. Parlant de caramel, hier Greg a fini le gâteau que j'ai fait, donc moi chocolat flan avec du caramel beurre salé, et alors déjà il me dit bon bah je prends le reste du gâteau, hein. Il restait franchement une part, enfin un quart du gâteau pratiquement, donc c'est qu'il est bon et qu'il l'aime, hein. Et puis il a demandé à ses enfants de lui ramener le caramel et il a mis une dose de caramel dessus. Je lui dis mais pourtant il y a déjà du caramel, il dit oui mais il n'y en a pas assez. Voilà. Et là je sais très bien qu'il va m'en rajouter encore dessus après. Alors pour la suite de la recette c'est assez simple, on prend un saladier avec notre cuillère à café d'arôme vanille, on ajoute 3 œufs entiers et le sucre et on le mélange ensemble. Oh là là, c'est quoi ces coquilles? En fait le truc, logiquement, je vous explique, on ne devrait pas casser, alors je sais hein, et je le fais toujours, en fait on devrait casser, moi je casse comme ça, je trouve que ça va mieux, mais logiquement on devrait casser comme ça, et en fait je trouve qu'il y a plus de risques. Et là, il n'y a pas de coquille qui est cassée de partout en fait. Mais je trouve qu'il y a plus de risques en faisant comme ça qu'en faisant comme ça. Bref, voilà. Donc là, du coup, j'ai mes 3 œufs. Encore un morceau de coquille. Hop là. Mes 3 œufs. Moi, mon arôme vanille. J'ajoute le sucre. Donc les 100 g de sucre. Et je mélange ça. Et ça, une fois que c'est bien mélangé, je mets de côté. J'ai mis mon litre de lait dans une marmite. Je vais le mettre en route avec ma semoule fine, extra fine, et je mélange et vous allez voir que ça va s'épaissir parce que la semoule va cuire quoi en fait. Une fois que c'est épaissi, on ajoute un tout petit peu de notre mélange lait semoule dans notre mélange d'œufs, on mélange, on ajoute tout et on revient pour faire épaissir le tout. Un peu comme quand on fait un flan ou une crème pâtissière. Alors une fois que c'est épaissi, est-ce que vous voyez? Hop. En fait la semoule est pratiquement cuite là. Et que c'est à ébullition. Voilà. Une fois que c'est à ébullition en fait, c'est plus simple de... Donc on baisse le feu. On va mettre un petit peu de notre mélange dans notre lait... Enfin de notre mélange lait semoule dans notre mélange œuf. Sucre, vanille. On mélange bien. Une fois que c'est bien mélangé, on ajoute tout dedans et on mélange. Et là, on baisse le feu et on fait épaissir. Voilà, ça va relativement vite, hein, vous voyez là, c'est déjà, ça a déjà épaissi. Donc on redonne un petit coup de bouillon et une fois que c'est en ébullition, hop, on éteint le feu. Donc et ensuite, du coup, comme je vous ai dit, on éteint le feu une fois que c'est à ébullition, enfin que ça fait des petites bulles. Et on va venir le verser sur le caramel. Alors il faut y aller délicatement. Pour pas trop bouger le caramel. Alors si vous en faites un maison,
ça va aller mieux parce que le caramel aura figé en fait. Donc là le truc c'est de le mettre sur, de le faire couler sur une cuillère contre les parois. Voilà, une fois que c'est mis, que la première couche est mise, c'est tout. Youp. Alors vous remplissez correctement votre moule à ras-bord. Moi j'en ai eu un petit peu de trop, donc du coup je les ai mis dans 2 petits pots comme ça avec les couvercles. Les enfants aiment bien le manger aussi. Ça fait un peu style comme du riz au lait, mais un gâteau de riz, mais avec de la semoule. Donc là on prend un film étirable. Alors prenez un qui va au micro-ondes, qui supporte la chaleur. Et on va venir recouvrir notre terrine avec. C'est pour éviter d'avoir de l'eau qui va venir se mettre dedans, puisqu'on va le faire cuire sous pression à la vapeur. Alors là du coup voilà. On passe au Ninja, mais c'est exactement la même chose avec le Cookéo ou la cocotte minute. Donc on met, alors moi le Ninja c'est une grille, autrement là vous devez mettre votre moule dans le panier vapeur du Cookéo. Donc à voir si, comme je vous ai dit, il faut vraiment trouver le moule adéquat à votre Cookéo. L'avantage en fait avec le Ninja c'est qu'on, déjà il est plus grand, donc on gagne un petit peu en largeur, et puis on n'a pas besoin de mettre ce panier, en fait on a déjà des grilles. Donc du coup j'ai posé mon plat sur la grille, je mets l'équivalent à peu près d'un grand verre d'eau, 25 centilitres d'eau dans le fond de la cuve, et on va faire cuire ça du coup à la vapeur, enfin sous pression. Donc je mets le couvercle adéquat au Ninja, je vais sur donc pressure, et je vais mettre 15 minutes. Et c'est parti. Alors au Cookéo c'est exactement la même chose, cuisson sous pression, 15 minutes classique. Ben, une fois que vous êtes sous pression, vous comptez 15 minutes et vous arrêtez. Je vous mettrai la fiche recette hein, si vous souhaitez sur le blog, je vous ferai ça tout à l'heure. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais je suis en train de faire, en fait c'est une recette que je faisais très souvent avant. Et il y a eu rééquilibrage alimentaire on va dire. Et du coup, sucre, caramel, semoule, ting. Et voilà, et du coup ben, le pire c'est que j'ai prévu tout le monde parce que les enfants aigris adorent ça. Voilà, bref. Je suis en train de faire cuire mon riz pour mes Pokéballs de ce midi. Et puis, ben, je pense que je vais pouvoir faire mes pitas parce qu'elles aiment bien le riz. C'est fini. Donc j'ai, alors avec le Cookéo, ça se fait automatiquement la dépressuration. Alors qu'avec le Ninja, comme il y a 2 fonctions, il y a une fonction aussi cuit-vapeur qui se fait sur la position vente. Donc du coup là, on doit passer en vente en fait pour pouvoir dépressurer. Un peu comme avec l'ancienne cocotte minute en fait. Mais le fait qu'il y a ces 2 options, enfin ces deux choses, alors qu'avec le Cookéo ça se fait automatiquement, c'est parce que justement il y a une option en plus pour faire du cuit vapeur avec le Ninja, chose qu'on n'a pas avec le Cookéo. Donc voilà, la dépressuration on doit la faire à la main, mais on a la position cuit vapeur. À la fin de la cuisson, alors on laisse refroidir et ensuite on le met au frigo, et ce soir ben, on le démoulera, je vous montrerai ce que ça donne. J'ai mes pampitas qui sont faits pour ce soir, donc là je vais faire les Pokéballs. Alors Pokéballs c'est une recette qui est déjà sur le blog, c'est une recette que je vous ai déjà filmée, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour celles que ça intéresse. J'ai tous mes ingrédients pour le Pokéball qui sont prêts, donc du coup en fait un Pokéball ça fait un peu comme la version sushi ball là, California Roll Ball que j'ai, donc il y a le riz à sushi. Après vous mettez les légumes que vous voulez, alors moi j'aime bien mettre du chou rouge, carottes que je coupe en petites juliennes, de l'avocat, des concombres, des tomates. Je rajoute des edamame, enfin là, ça c'est les algues qu'on trouve souvent au rayon sushi, voilà, c'est des wakame. Et puis la petite sauce qui va avec pour assaisonner tout ça, et on a notre saumon, donc ça fait comme un tartare de saumon.
coupé en tout petits dés. Donc c'est du saumon cru. Alors il est cru mais il est cuit plus ou moins avec l'assaisonnement, puisqu'il y a un assaisonnement à base de citron et de vinaigre de riz, de sauce soja. Donc du coup ça cuit un petit peu le saumon quoi en fait. Donc voilà, on va manger. Comme je vous ai dit, la recette elle est sur le blog si vous le souhaitez. Assembler, voilà un petit peu ce que ça donne en fait. Voilà, avec plein de légumes et le riz en dessous. Greg est rentré, on a fini de manger. Il fait bon aujourd'hui. Il fait frais, mais enfin voilà, il fait meilleur au soleil quoi en fait. À l'ombre, il fait un peu frais, mais voilà, c'est agréable. On a du soleil déjà. Alors, j'ai dû faire une partie. J'avais fait trop de vaisselle ce matin. Du coup, j'ai dû faire une partie à la main. J'ai lancé mon lave-vaisselle. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mes brochettes pour ce soir. Les brochettes façon kebab, enfin kefta, qu'on mettra du coup dans les pains pita que j'ai fait ce matin. Je vais vous les montrer. Je vous les ai pas fait montrer au fait. Et ensuite, moi, je vais m'occuper de mon cellier. Je vais faire la ligne que je voulais faire. Et Greg hésite à aller au potager. Hein? Je vais y aller. Tu vas y aller? Je vais y aller, bah il fait beau. Ouais, bah oui. Donc voilà les petits pains. Donc les pains pita que j'ai fait ce matin. Regardez-moi ça, comment ils sont beaux, ils sont tout tendres et tout. Ça va être trop bon avec la petite garniture là ce soir. Hop là. Bon allez, moi je vais vous filmer la recette des kefta. J'ai tout enlevé. J'ai tout nettoyé, j'ai tout du coup mis, donc là j'ai mis les bouillons, tous mes mélanges d'épices. En fait ce que je fais maison, comme je vous disais, à chaque fois les petits pots ils étaient trop petits. Donc du coup je les ai mis dedans, au moins c'est la bonne taille quoi en fait. Pour l'instant j'ai mis des petites étiquettes comme ça, mais je vais tout refaire les étiquettes. Mais une fois que tout sera fait, pour avoir un visuel vraiment, parce qu'en plus je continue encore à changer. Il y a des moments je me dis ah bah tiens ça je vais le mettre dans une grande boîte et inversement. Donc là pour l'instant c'est rien encore de fixe quoi en fait. Tant que j'ai pas ces boîtes là, il y a des comme ça qui vont sûrement se retrouver dans les grandes. Donc du coup voilà, pour l'instant c'est des petites étiquettes, mais je referai tout correctement après. Et là du coup j'ai quand même gardé deux paniers, donc un avec tout ce qui est herbe et puis piment, et un avec les épices seules quoi en fait, sans les mélanges. C'est les mélanges vraiment qui prennent le plus de place. Et après j'aurai quand même un panier avec tout mon surplus d'épices. Quand j'achète en grosse quantité en fait, en les grands sacs, mais il m'en reste toujours un tout petit peu. Et donc du coup ben, je vais faire un panier avec, que je mettrai sûrement là-haut. Voilà, là du coup en fait en les mettant comme ça j'avais compté 5, mais je pense que je vais pouvoir en mettre plus. Donc à voir, là c'est pareil, Greg va me faire les étiquettes. Une fois que tout il sera fixé aussi, il va me faire la même chose que ce qu'on a mis sur les paniers du bas en fait. Voilà. Donc bah demain, alors j'ai rendez-vous au psychologue demain, mais après ma psy, je vais essayer de passer à l'action en espérant avoir des petites boîtes pour pouvoir finir ici. Comme je vous dis, tant que j'ai pas fini ça, moi je peux pas trop avancer. Il me restera aussi une ligne ici, et du coup je sais pas trop ce que je fais. Je me demande si j'achèterais pas des petits paniers comme ça pour pouvoir ranger tout ce qui est sauce et tout. Peut-être que si je vois que celle-là je mets rien dessus, je descendrai celle ici en fait, et comme ça je descendrai celle-là plus bas, elle sera plus à portée de main. Bon, moi j'arrive à l'attraper parce que je suis grande, hein, mais voilà, en la mettant plus basse, ça sera bien aussi. Donc à voir, surtout que j'ai encore des étagères là-bas, mais il faut que je fasse le tri au niveau des bocaux. Et j'ai encore des étagères ici, là, tout sur le côté. Là c'est pareil, il faut que je fasse le tri, c'est le boxon. Voilà, donc du coup, je verrai. Il est déjà presque 7 h, Greg a été promener Marley. Moi du coup je suis contente, j'ai bien avancé dans le cellier, même si j'espère que demain, comme je vous ai dit, je trouverai les boîtes, parce que du coup je vais être coincée sinon, pour que je puisse bien faire le tour et tout. Bon, il y a encore du travail, hein. Je pense avoir fini cette semaine, mais je pense pas que ça sera le cas, parce que j'ai encore, voilà, comme je vous ai dit, je veux vraiment que tout y soit nickel, mais j'aime assez, je suis contente, chaque boîte aura, voilà. Alors comme je vous dis, moi il n'y a pas beaucoup de boîtes de conserve, de trucs comme ça en fait, hein. C'est beaucoup de produits secs en fait dans mon cellier. Et après il y a beaucoup de trucs, je l'avoue, mais en fait c'est des choses que j'utilise pratiquement tout le temps quoi en fait. C'est semoule, du blé, du riz. Alors j'ai plusieurs sortes de riz parce que j'ai du riz rond et du riz à sushi, du riz complet.
Après j'ai fait une boîte pour mettre de l'orzo. Voilà, j'ai plein du quinoa, de la polenta. Enfin voilà, c'est des choses que j'utilise assez régulièrement et que j'aime bien avoir sur la main. Et après c'est tout ce qui est fruits secs, etc. C'est pareil, j'en utilise quand même pas mal. Le cacao, le sucre, dès qu'on fait de la pâtisserie on en a quand même aussi, hein. Donc oui, des épices après que j'ai beaucoup. Farine, j'ai fait le tri, hein. Mais j'en ai quand même encore voilà, un petit peu aussi. Mais voilà, franchement je suis contente d'avoir cette pièce, ce cellier, parce que je sais pas comment je ferais quoi, en fait c'est pas compatible. Quand on aime cuisiner et qu'on a beaucoup de trucs, c'est pas compatible avec petite maison et pas de rangement, c'est pas possible. Quand on fait beaucoup de cuisine maison, on a besoin d'avoir du rangement. Alors pour vous expliquer, avant quand on achetait la maison, il n'y avait pas du tout ces pièces là. La salle de bain elle n'était pas là, il n'y avait pas de cellier, alors il n'y avait pas de buanderie non plus, il y avait juste les toilettes. Et en fait si vous remontez il y a 2 ans, quand on a fait la cour en fait, on avait une véranda qui continuait dans l'espace là qu'on voit là. Et j'avais ma salle de bain qui est au niveau là où on a ma terrasse. Donc la salle de bain elle était pourrie, hein, franchement. Voilà, donc du coup on s'était dit on va la démolir. Et comme on voulait avoir un plus gros extérieur, parce que du coup on avait un petit truc, on voulait un plus gros extérieur, on voulait pas un grand extérieur, mais on voulait de quoi mettre une table, quoi mettre, voilà, pour pouvoir manger dehors si on en avait envie, voilà. Donc du coup on s'est dit on va démolir la salle de bain et on va la rentrer. Donc logiquement ici c'était toute ma cuisine, elle était super grande quoi en fait, hein. Elle faisait toute la largeur de la maison. Et j'aimais pas en fait, parce que vous voyez j'avais un plan de travail là, je devais courir de l'autre côté, enfin voilà c'était trop large en fait, voilà ça me plaisait pas. Moi j'aime bien quand tout est à portée de main et que je suis en longueur, plutôt que voilà que je suis obligée de courir de l'autre côté pour avoir quelque chose ou quoi, enfin voilà c'est une question de goût, hein. Et puis de toute façon il fallait qu'on rentre la salle de bain, donc il fallait qu'on diminue la cuisine quoi en fait. Donc on s'est dit on va faire une salle de bain, et logiquement la salle de bain faisait tout ça avec le cellier et tout, elle était grande en fait. Et en réfléchissant bien on s'est dit est-ce qu'on a vraiment besoin d'une grande salle de bain? C'est un endroit où on y va 5 minutes le matin, 10 le soir, enfin voilà, le temps de prendre sa douche et de voilà. Donc et je voulais aussi une buanderie, donc on s'est dit ben on va diminuer la salle de bain. Donc on a fait sauter la baignoire en fait qu'on voulait mettre logiquement. On a fait sauter la baignoire pour pouvoir faire le cellier et la buanderie. Voilà, qu'on a rajouté pour ne pas avoir toute une grande salle de bain qui faisait tout ça quoi en fait. Parce qu'on trouvait, je préférais avoir ma buanderie, parce que de toute façon autrement j'aurais dû mettre la machine dans la salle de bain ou dans la cuisine quoi en fait, donc j'aurais perdu aussi. Et puis je me suis dit au moins dans la buanderie voilà, tout est dedans, tout est clean, tout est nickel, il n'y a rien qui traîne. Si j'ai du linge à ce moment là, j'avais encore sèche-linge et tout, si j'ai du linge à pendre ou quoi, ben, je le mettais sur une barre et ça ne voyait pas. Et le cellier voilà, c'était on s'était dit c'est pas possible quoi, il va falloir avoir des pâtes d'eau qui va traîner partout, on va avoir du lait, on va avoir et en fait on a eu raison. C'est vrai que la salle de bain, bon on a juste une douche et un coin lavabo, mais c'est largement suffisant quoi en fait. Et puis le cellier on peut mettre énormément dedans quoi en fait, hein. Et moi j'ai mes parents en fait qui ont un cellier, donc du coup c'est et la buanderie c'est pareil, franchement je regrette pas. J'ai sacrifié ma salle de bain, ma grande salle de bain pour ça, mais je le regrette pas. Je suis en train de faire cuire les kefta qu'on va manger ce soir. Hop, je vous ai filmé la recette, on va faire des kebabs façon kefta. Donc je vous ai filmé toute la recette avec tout le processus et tout. Si vous voulez, ça sera en ligne dans la semaine. Peut-être même déjà en ligne du matin quand vous voyez cette vidéo. Je pense. À part les pita, les pains pita que j'ai fait, mais qu'ils seront en ligne seulement lundi ou mardi, puisque je mets plus de vidéo le lundi matin. Ça me permet d'avoir un peu plus de temps pour monter la vidéo et de souffler un peu plus le week-end. Bon, je vais finir de faire cuire ça et puis ben, après on va manger.
La journée passait vite. En fait, je me rends compte que je filme pas énorme, mais avec le cellier, déjà, il n'y a pas de place pour pouvoir filmer à l'intérieur. Puis je suis tellement dans mon truc, puis j'enlève, je remets, voilà. Donc ça serait comme là, les pots d'épices, j'ai dû vider 2 ou 3 fois les pots pour savoir ce que j'allais mettre dedans. Comme je vous ai dit, je vous montrerai tout à la fin, correctement, ce qu'il y a dans mon cellier et tout. Je vais peut-être aussi faire une liste, parce que même moi, je voudrais en faire une liste avec mes essentiels, en fait, que je mets dans le cellier. Mais voilà, je vous montrerai tout coin par coin quand ça sera complètement fini et que ça sera vraiment comme je le veux, avec tout ce qu'il y a dedans et comment j'ai rangé ça, comment j'ai rangé, voilà. Je commence à avoir faim, moi. Je vais démouler le gâteau. Alors logiquement, ça se démoule bien. J'ai donné un petit coup de lame de couteau. Alors le seul truc, c'est le caramel. Hop. Ah, ça fait planche. Hop là. Voilà. T'as vu, chérie? C'est bien ça, hein? Bien ça. On va manger, donc je vous montre. J'ai préparé la galette pour Greg pour faire la photo. Donc le kebab avec la kefta et puis la petite accompagnement avec le houmous et tout. Ah mais pas de... Hop là. On mange comment? Tu peux en mettre plus? Tu plies et tu manges comme un sandwich. Tu plies en 2. Tu vas voir, ça va se plier. C'est des pains. Ils sont tout mous les pains. Oui. Tiens, Angel, tu peux acheter ton assiette. Quoi? C'était vraiment très très bon. Franchement, je vous conseille cette recette. Si, le mélange d'épices, le mélange de saveurs et tout, c'est vraiment top. Copieux, j'ai pas su finir. Greg aussi a calé, donc c'est que... mais c'était bon. À refaire et re-refaire. Qu'est-ce qu'il y a? Même le pain, c'est vrai qu'il est bon le pain. Les pains de pita, franchement, si vous avez le temps de les faire maison, testez, parce que ça n'a rien à voir avec ceux du commerce. Franchement, strictement rien à voir. La texture est complètement, mais alors complètement différente. Allez, on va débarrasser. Alors, j'ai démoulé le gâteau. Oh, pardon. J'ai démoulé le gâteau, mais je pense qu'on va pas le manger tout de suite. Peut-être tout à l'heure. Hein? On verra. Autrement, bah, il sera mangé demain. T'inquiète, je vais en manger un. Tu vas en manger un? Ça va faire comme le gâteau d'hier. d'hier. Demain, mais je vais en manger. Ouais, c'est vrai qu'il va être meilleur demain parce qu'il sera encore plus parfumé avec le caramel. Mais bon, il va rajouter une couche de caramel dessus. Hein. Ah bah, comme d'hab. Hein? Comme d'hab. Non. Change pas tes petits gagnants. Ouais. Bon, allez, moi sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller finir de monter le vlog et tout. T'as attrapé la crève? Ouais. Hein, c'est ça, hein? Un petit coup de soleil, tu te déshabilles, voilà. Non, même pas. Même pas. Attention, je vais me bouger. Attention, tu vas te moucher. C'est aussi discret que quand il éternue. Bon, allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain, du coup, pour une nouvelle journée avec nous. Demain, rendez-vous la psy. Ton doigt. Et puis je vais aller au primeur aussi, essayer de passer chez Action en espérant que je trouve mes boîtes, et puis voilà un petit peu le programme. Vous dites à demain. À demain. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away.